Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode et j'ai la joie d'être en compagnie d'un habitué qui est le pasteur Vincent Lemieux de l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda. Bonjour Vincent. Bonjour Pascal, merci encore pour l'invitation. Ben, merci à toi. Ça me prend du supply, puis t'es un bon supply. Un bouche-trou. Non, je dirais pas ça quand même. J'ai aussi la joie d'accueillir, pas pour la première fois, ça fait quelques fois, à Coram Deo quand même, un vétéran de la radio de CFOI, le pasteur Raymond Perron. Est-ce qu'on le présente comme l'Église de Québec ou de l'Église de la Réformée baptiste de la Trinité de Montréal? Peut-être je pense que c'est une combinaison des deux, mais officiellement, c'est davantage l'Église réformée baptiste de la Trinité à Montréal. Mais je suis un peu plus un novice malgré ma barbe blanche, parce que j'en ai fait quoi, un ou deux Coram Deo avec toi, et pas davantage. Hein? Oui, c'est ça. Votre format, on me redoute. Média, c'est plus. Non, c'est vous qui refusiez, qui vous excommuniez de cette émission. Mais... Je vais rester dans ma phase des 2 ans, là, tu sais, la phase des Terrible Twos. Là. C'est ça. Non, tout le temps, là. Oui, voilà. Mais merci en tout cas à chacun de vous d'avoir accepté l'invitation pour parler aujourd'hui de la discipline d'Église. Alors, avant de plonger dans notre sujet, je vous rappelle que cette émission est soutenue par vous, comme notre ministère radio. Alors, si le cœur vous en dit, vous trouverez un petit lien dans la description pour contribuer financièrement. Et une autre façon aussi de contribuer, c'est de visiter Publications chrétiennes. Il y a un lien aussi dans la description qui vous recommande cette semaine cet ouvrage, La discipline d'Église de Jonathan Leeman. Pardon, je n'ai pas eu l'occasion de le lire. Par contre, j'ai consulté sur le site La Table des matières et je dois dire que ça m'a donné beaucoup d'intérêt pour le lire. D'abord, la première partie nous donne un peu le cadre théorique pour ce qu'est la discipline d'Église, c'est quoi le fondement biblique, qu'est-ce qu'on cherche à faire exactement dans la discipline, comment est-ce que l'Église doit pratiquer la discipline et comment est-ce qu'on procède à la réintégration d'un membre qui a été sous discipline. Et dans la deuxième partie, on a des études de cas pratiques, concrets, des mises en situation, comme par exemple l'adultère, des personnes aux prises avec des dépendances, le hors-la-loi qui fait les nouvelles, le membre qui s'absente longuement, le non-membre qui est assidu, il n'est pas membre, mais il provoque des troubles ou des divisions à l'Église, le membre qui démissionne subitement, est-ce qu'on fait juste lui dire bye-bye, qu'est-ce qu'on fait avec, la personne qui se déclare subitement un non-croyant, le membre d'une famille, comment est-ce qu'on traite ça quand c'est dans une même famille. Alors, des éléments très pratiques. Vincent, tu l'as lu, toi. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton appréciation? Oui, ça fait déjà quelques années, puis je l'ai vraiment apprécié. La force du livre de Leeman, c'est probablement, il est très court, hein, il est petit, donc il se lit bien, mais c'est aussi sa capacité à avoir pu vulgariser peut-être un concept que les gens n'ont pas souvent entendu parler, mais de le vulgariser pour que vraiment tout le monde dans l'Église locale puisse le comprendre. Donc, c'est pas un livre qui s'adresse principalement aux théologiens, mais vraiment aux membres, on va dire, ordinaires qui s'assemblent chaque dimanche. Donc, c'est excellent dans ce sens-là. Good. Alors, justement, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la discipline ecclésiale? Commençons avec le patriarche, puisque vous en avez discipliné des gens. Je plaisante, mais peut-être nous expliquer un petit peu pour les auditeurs là, qui écoutent, qui ont une idée peut-être par le mot, mais moins par l'étude du concept. Qu'est-ce que l'Écriture entend exactement quand elle nous parle d'exercer la discipline dans l'Église? Ouais. Écoutez, on sonne toujours un peu simpliste dans notre vocabulaire, mais pour moi, la discipline, d'abord, c'est une correction. C'est d'apporter un correctif à la direction de la vie de quelqu'un. Un membre de l'Assemblée qui, pour différentes raisons, parce qu'on ne discipline pas non plus tous azimuts, hein, il y a des raisons particulières qui nous mènent jusqu'à entreprendre une activité disciplinaire, mais c'est une correction toujours en vue de la réconciliation.
C'est un impératif d'abord d'intervenir pour ne pas que le péché se répande davantage et pour garder minimalement une sainteté dans l'assemblée, mais c'est toujours dans un but de réconciliation Mhm. et de correction de la discipline du disciple. Parce Mhm. que c'est ça le principe, c'est qu'on devienne toujours de meilleurs disciples et qu'on reste dans la bonne voie. Je Mhm. pense qu'en très simple, là, c'est un peu comme ça qu'on peut le résumer en quelque sorte. Mhm. Ouais. Je sais qu'on peut sortir toute une terminologie, parce mais sommairement, ça se résume à cela, ouais. Ouais, ben, on le voit d'ailleurs dans beaucoup de domaines, même dans les ordres professionnels, où il y a un peu un code disciplinaire, où les membres d'un ordre, que ce soit les médecins ou les avocats ou les notaires, ont un code d'éthique, un code de déontologie, des pratiques qui sont déterminées. Et puis, quand quelqu'un sort de la bonne et juste pratique, ben, il y a des mesures disciplinaires qui sont prévues. Même que des assureurs pour les églises vont nous demander parfois quels sont nos règlements, puis dans quel contexte est-ce qu'on applique la discipline, et ainsi de suite. Bon, on cherche à appliquer la parole de Dieu sur cette question-là, mais l'interprétation pourra varier. Mais l'idée, c'est de base, c'est notre Seigneur lui-même qui a établi son Église, hein, qui dit dans Matthieu 18, « Je bâtirai mon Église ». Puis dans Matthieu 16, puis dans Matthieu 18, il donne aussi une autorité dans cette Église pour maintenir l'ordre. Et il dit, ben, si ton frère a péché, va, reprends-le. Et s'il t'écoute, tu l'as gagné. Puis s'il ne t'écoute pas, ben, il y a un processus disciplinaire pour le ramener qui peut se rendre jusqu'à une exclusion du sein de cette communauté-là, où Jésus dit qu'il soit pour toi comme un païen, comme un publicain, s'il refuse même d'écouter la voix de l'Église. Mais maintenant, tout est dans l'idée de qu'est-ce que ça veut dire si ton frère a péché. On pêche tous les jours, puis on n'est pas forcément sous des mesures disciplinaires pour autant. Mais il y a des contextes où finalement le péché prend des proportions telles, et certains péchés ou la persistance dans le péché qui vont exiger que l'Église exerce une forme d'autorité envers ses membres. Vincent, est-ce que tu veux, dans la première question, nous aider à définir un peu c'est quoi la discipline, puis peut-être aussi les formes ou les degrés dans lesquels on l'applique? Ouais, ben, ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, c'est excellent. Vous avez dit de façon succincte là, assez bien ce que je crois aussi par rapport à la discipline. J'aime, moi, une petite définition que j'avais pris pour moi-même, là. Des fois, je réfléchis, puis je pense au sens le plus large, la discipline, pour moi, c'est, la manière que je le vois, c'est le processus autant d'instruction dans la sainteté que surtout de correction dans le péché, du péché dans la vie, autant de la communauté que dans les vies des membres qui forment cette communauté-là. Donc, c'est vraiment, pour moi, tu disais, Pascal, qu'il y a une idée de c'est quoi l'éthique de peu importe l'organisme que tu décrivais tantôt. Mais je crois que la discipline a une partie d'instruction dans justement c'est quoi le standard de sainteté, autant au niveau de la piété que de la vérité selon Dieu, puis de corriger les éloignements de ce standard-là qui est établi par Dieu. Certains aiment décliner un peu, d'autres n'aiment pas les déclinaisons de, que certains peuvent faire, mais une que j'ai personnellement, je la trouve utile maintenant. On pourra débattre chaudement, voir si c'est utile de le décliner comme ça. Mais certains aiment parler de discipline formative, justement, puis de discipline corrective. Les deux vont de pair, évidemment. C'est peut-être juste pour parler d'une nuance. Mm. Comme je viens de dire, la discipline formative, ce que certains veulent dire par là, c'est plutôt l'idée là de ça concerne l'enseignement, l'instruction, le discipulat, par exemple, dans la saine doctrine, dans la vérité, évidemment qui se fait principalement par le moyen de grâce par excellence, qui est la prédication de l'Évangile puis de la parole de Dieu. Mm-hmm. L'Écriture est inspirée, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire aussi dans la justice. Donc, à partir de la chair, mais aussi ce devoir-là qu'on a dans la communauté de l'Alliance de s'instruire les uns les autres, de se reprendre les uns les autres, de s'exhorter les uns les autres en toute sagesse. On voit ça dans Colossiens, par exemple. Mais surtout, à quoi qu'on fait référence quand on parle de la discipline, vous l'avez nommé, c'est surtout ce côté-là correctif.
qui avant même d'arriver jusqu'à l'excommunication puis à être excommunié, c'est cette responsabilité-là qu'on a les uns les autres dans la communauté de l'Alliance de veiller les uns sur les autres, mais de veiller au point d'être prêt à se réprimander puis à se corriger les uns les autres dans la vérité. Si, dans le fond, on peut penser à des passages. L'un que j'avais en tête quand je méditais là-dessus, c'est en Galates 6.1 où que Paul va dire, frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Donc, il y a vraiment l'idée qu'on est redevables les uns aux autres dans la communauté chrétienne. C'est pas qu'on vit chacun nos petites vies puis on s'influence pas. Au contraire, on est tellement liés les uns aux autres dans l'esprit qu'on va jusqu'à corriger avec douceur nos frères et sœurs pour les ramener. Évidemment, dans la majorité des cas, cette discipline corrective-là, elle se passe très bien, puis elle arrête là. Quand je dis qu'elle arrête, c'est que cette facette-là de la discipline corrective, plus souvent qu'autrement, est efficace. Quand tu es dans une communauté de chrétiens où que tous sont vraiment régénérés, puis qui désirent avancer avec le Christ, quand il y a des frères ou des sœurs qui t'aiment, puis qui viennent te voir avec sagesse et douceur pour dire telle pensée que tu as, elle devrait changer, si tu crois un mensonge ici, cette tangente-là que tu prends dans ta vie est mauvaise, on t'encourage à revenir, on te reprend pour que tu reviennes dans le bon chemin. La plupart des chrétiens à ce niveau-là vont recevoir l'instruction puis la réprimande puis changer leur vie, chercher l'aide même pour changer avec l'Église locale. Le problème, c'est que quand une personne qui reçoit ces premières réprimandes-là décide plutôt de s'endurcir dans son péché, décide de fermer ses oreilles puis de volontairement, malgré les réprimandes nombreuses, malgré les reproches faits par l'Église, va décider de continuer dans cette voie pernicieuse-là, c'est là qu'une Église non seulement peut, mais doit se rendre jusqu'à ce que vous avez nommé l'excommunication, qui est finalement le retrait, on pourra en reparler, mais qui est le retrait officiel, autoritaire même de l'Église, de retirer un membre de sa communauté, avec cette déclaration-là où qu'elle ne reconnaît plus ou n'est plus en mesure de reconnaître la validité de la confession de foi de la personne. Et donc, il y a vraiment cette personne-là, maintenant, pour l'Église, lorsqu'elle est excommuniée, elle n'est plus considérée comme un frère dans la foi, elle est considérée comme un païen. Et donc, elle est excommuniée dans ce sens-là. N'en déplaise à mon bien-aimé mentor ici présent, moi, j'aime beaucoup la distinction entre la discipline formative et corrective. En tout cas, ce que je comprends par là, c'est que l'Église n'est pas simplement une communauté à laquelle on a une adhérence là, superficielle. Je veux dire, il y a des communautés, il y a des regroupements sur le plan social qui n'exigent pas de nous un code qui inclurait toute notre conduite dans toute notre vie, un droit de regard. Ça ne regarde pas les gens, ce que je fais dans ma vie privée. Je ne sais pas si je suis dans une ligue de bowling ou j'adhère à un parti politique. Il en va autrement de l'Église. L'Église tient ses membres à un certain standard de vie, à l'obéissance au commandement de Dieu, à une assiduité au niveau de la participation et de la vie d'Église. Alors, c'est dans ce sens-là où on fait des disciples, où on les amène par l'autorité ecclésiale à marcher comme des disciples. Ils ne sont pas sous discipline dans un sens correctif où il y aurait des mesures disciplinaires contre eux, mais ils sont entraînés et conditionnés et tenus de vivre la vie chrétienne comme il se doit. Bon, on va accommoder parfois certaines incohérences ou certaines faiblesses de caractère ou des négligences où on va exhorter patiemment parce qu'on se dit que ce n'est pas au niveau d'être absolument problématique. Mais l'Église va avoir une discipline formative dans le sens où elle pousse vraiment les gens à vivre comme des chrétiens. C'est comme ça que je distingue un peu entre discipline formative et corrective. Est-ce que cette distinction-là vous convient, Dr Perron, ou vous aimeriez mieux utiliser une autre terminologie? Ben, elle me convient, ouais, si vous y tenez. Par contre, pour moi, non, votre discours est extrêmement intéressant et je n'en disconviens pas. Pour moi, la discipline ecclésiale,
c'est moins large que cela. Mm. Pour moi, la discipline ecclésiale, c'est beaucoup plus visé lorsqu'il arrive des péchés précis qui vraiment empêchent une personne de fonctionner, quelque chose qui est vraiment un scandale. Mhm. Le témoignage, l'enseignement au quotidien, la formation, les corrections qu'on emploie à chaque fois qu'on prêche, chaque fois qu'on enseigne, et la Bible nous le dit d'ailleurs, de nous exhorter les uns les autres. On n'est pas en train de se discipliner les uns les autres. Dans un certain sens, oui, mais ce n'est pas la terminologie que la Bible emploie. On s'exhorte les uns les autres, et ça, c'est correctif. Et encore là, il faut faire attention. Il faut prendre en considération que personne d'entre nous n'est parvenu. On a encore Mhm. une longue route à faire. Même lorsqu'on va arriver dans la gloire, il va y avoir encore un gros travail à faire de la part de l'Esprit Saint. Alors, tout du long, effectivement, on s'en va, corrigeant nos arrière-plans, corrigeant nos passions qui veulent prendre toujours la mesure sur nous. Mais on a toujours dit qu'il y avait des péchés spécifiques qui exigeaient une mise sous discipline. Moi, c'est dans cette perspective-là que j'entends le mot discipline. C'est un gros mot, Ouais. le mot discipline. Lorsqu'on opère la discipline ecclésiale, on vient de poser un geste d'une très grande importance et d'une très grande gravité. Généralement, hein, on pensait à immoralité, hérésie et schisme. C'était Mhm. les trois péchés principaux. Bon, c'est assez inclusif là, mais pour lesquels on entreprenait une mesure disciplinaire. Vous voyez, si quelqu'un, bon, on prenait l'exemple tout à l'heure, s'absente de l'Église pendant un certain temps, bien sûr, on a grandement besoin de le contacter et de savoir ce qui ne va pas. On ne peut pas l'empêcher de faire grand-chose, la personne ne vient pas. Hein, on sait que généralement, dans les églises, dans nos constitutions, après un certain temps, ils perdent leur droit, leur privilège d'être membre. Mhm. Maintenant, est-ce qu'on fait une mise sous discipline? Non. Je pense qu'il y a un besoin de les paître correctement, à moins qu'on sache qu'il y a un péché qui les empêche de venir à l'Église. Là, on se doit d'intervenir. Mais si c'est simplement un décrochage et pour différentes raisons et que c'est une absence non motivée, on verra. Alors pour moi, donc, la discipline ecclésiastique ou ecclésiale, plus précisément, c'est pas aussi carré que cela et subdivisé que cela. Il y a la marche de l'Église qui inclut la formation, qui inclut le fait que les membres s'exhortent les uns les autres dans la mesure où on n'est pas en train de se courir après pour toujours se mettre des fardeaux sur les épaules. Mais lorsque vient le temps de procéder à une mise sous discipline, on tombe dans des péchés très spécifiques, très sérieux et à scandale. Mhm. Ben, on pourra, dans une des questions, le développer, c'est quand est-ce qu'il faut appliquer, dans quel cas, et s'il y a des nuances à faire entre telle ou telle situation. J'aimerais vous entendre sur quelles sont les conséquences si on néglige d'exercer l'autorité ou si on abuse de l'autorité. C'est souvent deux extrêmes, mais qu'on peut retrouver dans les milieux évangéliques. Des églises qui sont les Luc et Luc de la discipline, qui tirent plus vite que leur ombre, qui peuvent peut-être parfois aussi être trop sévères, manquer de grâce dans les mesures disciplinaires, mais d'autres milieux où il n'y a aucune discipline, où il n'y a même pas de membriété, peut-être parfois aussi. Donc, comment est-ce que chacune de ces deux situations peut être délétère pour l'Église, là, d'abuser de l'autorité ou de négliger quel genre de conséquences ça peut engendrer pour une Église? Quelqu'un a une inspiration pour y aller en premier? Ben, je vous avoue, moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de Luc et Luc de la discipline dans l'Église au Québec. Je ne sais pas si vous en connaissez, j'en connais pas beaucoup. Je connais davantage d'églises qui plutôt tendent plutôt à négliger un peu la discipline de l'Église. C'est évident que l'abus en matière de discipline ecclésiale, ça risque pas de représenter au moment où on se parle un gros problème au Québec. Au départ, même le concept, comme tu le mentionnais, Pascal, même le concept de membriété n'a pas toujours bonne presse dans nos églises. Alors, les gens viennent, causent des difficultés, causent toutes sortes d'incidents, décident finalement qu'ils ne se pointent plus ou qu'ils changent d'église et ça se termine ainsi. Et souvent, de fois, ils vont aller ailleurs, ils vont être reçus, ils vont devenir membres ailleurs. C'est une pauvre manière de paître les brebis, à n'en pas douter, parce que dans la société, la loi n'a plus de dents. Je pense que c'est important que dans l'Église, la parole de Dieu garde ses dents, qu'elle ne devienne pas anarchique. Il ne faut pas hein, que ça demeure quand même la nouvelle société du Seigneur Jésus. Une Église qui néglige la discipline ecclésiale,
risque fort de voir le péché se répandre. Mhm. Et ça, on le voit même par expérience. D'abord, la Bible enseigne, c'est déjà un acquis, et on le voit par expérience également. Ne serait-ce que la négligence d'une réunion de prière, par exemple. Les jeunes, les nouveaux chrétiens qui viennent à l'Église prennent modèle sur les chrétiens qui sont là depuis longtemps. Hein. Ils lisent souvent de fois la Bible à partir de la parole, à partir du livre lui-même, mais ils la lisent aussi à partir des chrétiens qui sont plus vieux et ils vont tenter de reproduire le même modèle. Et ça leur donne également des barèmes, à mon avis, qui sont différents. En disant, ah, on laisse faire cela, ah, ça n'a pas l'air plus grave que cela. Alors, c'est certain que dans une perspective comme celle-là, ça risquerait très, très sérieusement de voir le péché se répandre davantage parce qu'on en enlève la gravité. Il y a un danger de voir le péché partout ou de ne pas accepter qu'on soit encore des pécheurs. Ça, c'est une autre réalité. Mais Hébreux 12, 14, 15 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient affectés. Hein? Mhm. Alors, les nouveaux prennent modèle. Ensuite, il y a bien sûr un Timothée 5,20 qui nous parle de reprendre ceux qui pêchent devant tous, ou de reprendre, oui, de les reprendre devant tous. Bon, il y a une interprétation, il y a un contexte là-dedans aussi, là, afin que les autres éprouvent de la crainte également. Mhm. On n'a Mhm. qu'à prendre l'exemple de Ananias et Saphira. Bon, c'est un exemple un peu extrême, hein? Mais quand même, il nous est dit par ailleurs, après qu'ils eurent opéré, que Pierre eut opéré cette discipline-là, puis qu'on a eu 2 décès finalement, que les autres eurent beaucoup de crainte. On les comprend aussi, là. Alors, il y a cet aspect de crainte-là qui est intéressante. Mhm. Quand on parle de la crainte du Seigneur, on parle bien sûr d'une crainte révérentielle, mais il faut aussi avoir une crainte de déplaire, hein, une espèce de révérence vis-à-vis qui est Dieu. Et dans une culture comme la nôtre, où il n'y a plus d'autorité, puis il n'y a plus de crainte de rien, l'Église a du rattrapage à faire là-dessus quant à ceux qui se joignent à eux ou à Mhm. elle. Mhm. Vincent, donc le pasteur Perron met surtout l'emphase sur la négligence, l'absence. Est-ce que tu fais un peu le même constat qu'on n'est pas dans un danger d'abus d'autorité tellement, mais est-ce que théoriquement on peut aussi relever des dangers potentiels de ce qui arrive quand on en abuse de l'autorité? Ouais, ben, je suis bien d'accord avec premièrement ce que Dr Perron a dit. Moi aussi, je remarque qu'il y a davantage plutôt une négligence, une absence de la discipline, donc une absence de l'exercice de cette autorité-là que l'Église a reçue du Seigneur. Mais il m'a été donné malheureusement aussi de voir certains abus dans cette. J'ai vu les deux. Hein. J'ai vu des gens, j'ai vu des églises qui disciplinaient avec une belle attitude, mais pour des mauvaises raisons. Mhm, Et j'ai vu des églises qui disciplinaient pour les bonnes raisons, mais de la mauvaise façon. mhm, J'ai vu vraiment les deux extrêmes. Le danger avec ça, Dr Perron en a relevé un extrêmement crucial, qui est justement qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, que ce soit le mensonge ou l'impiété. Si on laisse incorriger certaines personnes qui enseignent des faussetés concernant l'Évangile, Dieu, c'est toute la foi qui peut chavirer dans une assemblée. Il y a ces conséquences-là. La même chose pour l'impiété. Un peu d'impiété laissée rampante dans une église va faire beaucoup de rejetons. Il ouais, y a ça. Donc, il y a vraiment la sécurité même de l'assemblée, la sécurité des membres, la sécurité, l'affermissement ou la foi qui s'échoue. Mais il y a aussi d'autres. Donc, il y a la sécurité de l'assemblée, mais il y a aussi le témoignage de Dieu, le témoignage du Christ. Tu sais, la discipline, elle est là parce qu'elle reflète la discipline même du Seigneur. Tout ce que l'Église fait reflète ou est calqué sur ce que le Seigneur fait lui-même. Donc, la discipline, si elle est bien faite, si elle est mal faite ou si elle est faite de la mauvaise façon, ça l'enseigne quelque chose sur le Seigneur. Donc, si elle est mal faite ou elle est faite pour les mauvaises raisons, elle enseigne quelque chose de faux sur le Seigneur. Si on discipline pour des mauvaises raisons, on enseigne des exemples pour autre chose que des violations graves de la loi morale de Dieu ou des choses comme ça. Ben on enseigne
on monte des standards humains que Dieu n'a pas établis. On va bafouer le nom du Christ parce que des gens qui arrivent dans notre église, qui nous entendent prêcher l'Évangile, parler d'un Dieu saint, mais qu'ensuite ils voient que le péché est rampant, c'est la personne à qui on associe qui est entachée. C'est le témoignage de Christ. Et donc, les gens voient que finalement, c'est une blague. On est comme toutes les autres. On parle fort, on dit des grandes choses, mais dans la vie, on est aucunement différent que le reste du monde, quoi. Donc, c'est vraiment le témoignage. En plus de la sécurité de l'Assemblée, il y a la sauvegarde du témoignage de Dieu et du Christ. Amen. Amen. Dans les cas où j'ai ouï dire là, souvent d'abus d'autorité, c'est assez souvent lorsque soit il peut y avoir un homme, un pasteur qui va peut-être de façon unilatérale, parfois un peu capricieuse ou arbitraire, exercer l'autorité sans consulter ou sans qu'il y ait une forme de lui-même de redevabilité lorsqu'il se trouve dans des tensions, des conflits interpersonnels, lorsqu'il est objet de critique, on va le prendre, lui, comme des propos qui sont inacceptables ou qui sont schismatiques, et puis là, va faire de sa cause personnelle des cas de discipline envers les gens, et c'est ça. Lorsqu'une personne devient l'autorité même et que ce n'est plus la parole de Dieu qui est l'autorité, mais que c'est un homme ou même un groupe d'hommes, parce que parfois ça peut L'autocratie. Ouais, ça peut être backé par un comité de yes men, puis ça donner l'impression qu'on a une pluralité, qu'il y a plus d'équilibre, mais je pense que lorsque c'est pas la parole de Dieu qui est le standard auquel chacun est soumis, incluant les anciens, on est dans un contexte propice à l'abus, et le même contexte peut être propice aussi à la négligence, parce qu'on n'applique pas la parole de Dieu, ça devient notre jugement, ça devient notre appréciation, ça devient ce que la culture accepte ou accepte pas, et on laisse aller des choses, parce que, avouons-le, ça prend quand même un peu de courage, peut-être dans notre culture à nous aujourd'hui, pour dire on va accepter, on va appliquer la discipline. Il y a beaucoup d'opposition. On vit dans un monde où tout est accepté, ou presque. Et en fait, ce qui est vraiment pas accepté, c'est justement qu'il y ait un jugement qui soit émis sur ce que les gens pensent ou disent ou font dans leur vie personnelle. Et alors, ça devient un contexte qui est pas propice parce qu'il y a cette attente-là que l'Église n'a pas un mot à dire sur ce que je fais, sur ce que je vis. Donc, ça va être difficile, je pense, plus on va avancer de retrouver des églises qui vont délibérément vouloir être des lieux où la discipline de la parole de Dieu s'exerce. Est-ce que, bon, on l'a évoqué, vous l'avez dit, Pasteur Perron, que vous voyez pas d'églises qui sont tellement du côté de l'abus, plus du côté de la négligence. Mais est-ce que vous pensez que dans les dernières années, il y a, de façon générale, là, dans la communauté évangélique, au Québec, mais peut-être même en Amérique du Nord ou en tout cas en Occident, des pratiques saines et bibliques vis-à-vis de la discipline, ou ce sont très rares les églises qui semblent la pratiquer de façon juste? Oui. En fait, ma connaissance est un peu limitée. À l'époque où j'étais le président de l'association, j'étais un petit peu plus au courant de ce qui se passait à travers la planète. Maintenant, c'est plus tranquille. Mais à ce que je sache, pour différentes raisons, c'est un élément qui est négligé pour différentes raisons. Tout d'abord, on sait comment la croissance des églises s'opère. Hein? On dit « moving the saints around ». Hein? On déplace les saints d'église en église et on veut les garder. Alors, on évite de ne pas trop être déplaisant, on évite de ne pas dire des choses qui vont être un peu embêtantes. On essaie de rouler un peu avec le flot pour les conserver. Et ce n'est pas nécessairement la théologie du nombre, là, mais le nombre a un impact derrière cela. Ça, c'est certain que ça peut être un élément restrictif
qui va amener les gens à être très, très hésitants avant de prendre des mesures disciplinaires. Le fait aussi, à mon humble avis, qu'on n'ait pas de confession de foi. Quel référentiel avons-nous pour opérer la discipline? C'est certain qu'il y a des choses qui sont évidentes, là. Mais avec une confession de foi, il me semble que c'est beaucoup plus simple de dire, parce qu'une confession de foi, c'est en synthèse ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas une addition à la Bible. Et c'est extrêmement important que les gens se joignent à nous. Ils endossent la confession de foi. Ils savent ce qu'il y a dedans. Et ça nous fait un référentiel lorsque le besoin en est pour y arriver. Bon, écoutez, sans porter de jugement excessif, l'Église, à mon humble avis, encore une fois, je peux me tromper, mais la caractéristique première de l'Église de notre 20, on ira dire quel siècle? 21e. 21e, c'est pas nécessairement la doctrine dans l'Église. Ce sont les chants, ce sont les programmes et tout, et tout, et tout. Alors, c'est certain que ça fait une faiblesse même au niveau de, pour employer votre expression, là, du formatif. Ouais. De ton côté, Vincent, est-ce que tu as vu une progression ou une détérioration ou pas de changement dans les dernières années? Bon, ça fait que très peu de temps que je suis chrétien, donc pour moi, elle était déjà dans un état détérioré, la discipline, il y a 13 ans. Et si j'ai vu une progression, non. Une détérioration, elle était quasi absente il y a 13 ans, donc je pense que c'est dur de détériorer, d'être encore moins bon il y a 13 ans plus tard. Mais certainement, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter à ce qui a déjà été dit, mais je vois pas comment les églises présentement pourraient exercer une discipline ecclésiale, alors qu'on l'a dit déjà quelques fois, même la membriété, elle est juste, je pense qu'elle n'est pas comprise, elle n'est pas appliquée non plus. Plus souvent qu'autrement, la membriété aujourd'hui, du moins dans le contexte québécois, la membriété des églises n'est pas vue comme quelque chose d'absolument essentiel. La plupart du temps, il n'y a aucune différence entre le non-membre et le membre, sauf peut-être un droit de vote dans une réunion d'affaires une fois par année. Donc, si c'est ça notre vision de la membriété, si on n'a aucune compréhension de c'est quoi la communauté de la Nouvelle Alliance, sa forme représentée dans les églises locales, la dynamique entre l'autorité des anciens, les membres, la responsabilité des membres vis-à-vis les uns des autres. Justement, notre frère pasteur Perron a dit un bon point, l'idée que lorsqu'on se réunit ensemble, on est unis parce qu'on confesse la même chose aussi, donc cette idée-là d'avoir une même confession. Si toutes ces choses-là sont absentes, ce que je crois qu'elles sont malheureusement en ce moment dans une majorité d'églises, sans être trop dur en même temps, la discipline ne fera jamais de sens. Elle va être vue comme quelque chose d'étranger, puisqu'elle n'a aucun contexte où s'exercer. Donc, c'est dans ce sens-là que je crois que il va être dur de retrouver l'application de la discipline si on ne commence pas d'abord par retrouver une compréhension biblique de ce que c'est l'Église selon Dieu. Ben, ça me paraît formanda. Moi, paradoxalement, je vois que le libéralisme individuel là, de notre société a une espèce de double effet sur l'Église. À la fois, ça amène un peu plus justement de négligence, de laisser aller. C'est l'individualisme là, qui prime. Puis bon, l'Église n'a pas d'autorité comme telle sur l'individu. Et si elle ose exiger ou exercer quelque forme d'autorité que ce soit, ben, ça va être à son détriment. Donc, oui, ça contribue un peu à la négligence, mais en même temps, je vois beaucoup de chrétiens, justement, qui se rendent compte qu'on vit dans un monde chaotique, où il y a un manque d'ordre et que l'Église devrait être l'endroit où on a des repères clairs, où la parole de Dieu est appliquée. Et je vois de plus en plus de chrétiens qui aspirent, pas de façon, là, pas à l'autoritarisme, mais à ce que qu'il y ait de l'ordre dans la maison de Dieu, à ce que les anciens, à ce que les pasteurs soient des hommes fidèles, intègres, qui ne vont pas suivre la culture, qui ne vont pas suivre le monde. Quand le monde va trop loin, c'est comme si ça pousse l'Église à être plus cohéremment l'Église et à vouloir être fidèle.
Donc, je ne sais pas concrètement comment traduire ça en chiffres, là, mais je vois comme deux tendances contradictoires issues du monde dans lequel on vit, comment ça se reflète dans l'Église. Venons-en un peu plus à l'aspect concret. Là, on parle de façon plus générale depuis le début de notre échange sur la discipline. Comment est-ce que vous pratiquez l'Église concrètement? Ce que j'entends par là d'abord, c'est qui est soumis à la discipline? Est-ce que c'est réservé aux membres seulement? Est-ce que des non-membres peuvent faire l'objet de la discipline? Quand est-ce qu'on applique la discipline? À quel moment est-ce que c'est le temps? Quel genre de péché? Quand est-ce qu'il faut l'appliquer? Voilà. Et qui l'applique? Est-ce que ce sont les anciens? Est-ce que c'est l'Église dans son ensemble qui applique la discipline? C'est possible qu'on ait des vues un peu différentes ou complémentaires et sans être contradictoires sur cette question-là. Mais bon, et ça va être beaucoup par rapport à nos expériences pastorales et notre étude respective de la parole de Dieu. Je commence avec vous, Pasteur Perron. Comment donc, là, j'ai lancé plusieurs questions, là, mais faites-nous un peu un topo général de vos pratiques. Ouais. C'est évident que le texte classique qu'on prend toujours, c'est dans Matthieu 18. Hein? Un texte qui nous est bien connu, même s'il n'est pas toujours mis en pratique, il est quand même bien connu. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu vas gagner ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Dans un premier temps, c'est fait, inutile de le dire, dans l'amour, dans un esprit de douceur. Moi, ce que j'aime bien dans ce texte-là, c'est qu'on voit également le côté progressif. On ne se rue pas dans une activité disciplinaire. C'est fait dans la prière, c'est fait dans des rencontres amicales, c'est fait dans un désir vraiment de faire comprendre à la personne supposément coupable quelle est la situation. On ne tente pas de répandre ça non plus à qui mieux mieux. Quelqu'un a péché dans l'église, on ne le publie pas dans le bulletin du dimanche, on n'essaie pas de faire connaître ça là, à tout le monde. Va et reprends-le, toi et lui seul. Et on espère que ça n'aille pas plus loin que cette première étape-là. Maintenant, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alléluia. Mais c'est la première forme. Si cette première étape reste stérile, là, on passe à la seconde. La seconde qui dit, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, et afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Encore une fois, on essaie toujours de restreindre le tout au plus petit groupe possible. Il y a toujours un respect de la réputation de la personne qui est là aussi. Et on peut devoir en venir à la troisième étape. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Bon, ici, je pense que Pascal, tu l'as mentionné à quelques reprises, on peut avoir une manière différente de procéder, mais je pense que nous avons la même pensée. Dans notre Église à nous, ce que nous faisons, d'abord, il faut un collège d'anciens. Il n'y a personne qui peut à un moment donné dire je me suis déifié, je prends les décisions la une. Ça prend d'abord un collège d'anciens. Ça prend au moins 2 anciens qui ont examiné comme il faut, de fond en comble, toute la situation. Et c'est extrêmement délicat. Et ils en arrivent à la conclusion que oui, il y a une mesure disciplinaire qui est nécessaire ici. Alors, on s'en va devant l'Église, on l'annonce à l'Église. Maintenant, il est impératif, parce que l'Église n'est pas l'Église des pasteurs et des anciens. C'est l'Église de tous ceux qui la composent, l'Église de Christ Jésus. Alors, il faut que l'Église ait un mot à dire. Et à défaut, parce que parfois, il y a des détails sordides dans un cas de discipline et on essaie d'éviter de lancer ça au grand jour. Mais on peut leur dire, voici, écoutez, le comité d'anciens juge que telle personne sera mise sous discipline. Si quelqu'un a des questions à nous poser, n'hésitez pas à venir nous voir, sinon la mise sous discipline va prendre forme dans une quinzaine de jours ou quelque chose du genre. Alors, c'est un peu comme cela qu'on procède.
Ça m'apparaît assez conforme à ce que la parole nous enseigne. L'Église a un mot à dire. On évite en même temps de lancer au visage de tous le péché de certains, hein, malgré que c'est jamais simple. Il y a toujours des scénarios qui vont démarrer, mais il y a des gens qui vont venir nous voir et on peut leur expliquer d'une manière plus simple et personnelle qu'est-ce qui nous a amené à cette décision-là. Excellent. Vincent? C'était très intéressant à écouter. Je partage presque l'entièreté. En fait, je partage tout le point de vue de Dr Perron, peut-être avec quelques nuances, comme tu avais déjà annoncé, concernant la dernière étape, de le dire à l'Église. Mais sinon, là, si je reprends les questions que tu as dit, qui est soumis à la discipline? Nous, ici, nous croyons que c'est les membres de l'Église qui sont soumis à la discipline. Donc, pour faire un exemple imagé, si un frère de l'autre église, à l'autre coin de rue de notre assemblée, a un comportement que je vois qui est réprimandable, c'est mon devoir de charité chrétienne peut-être de lui dire si j'ai l'occasion, mais ça ne fait pas partie de mon devoir de commencer un processus ecclésial de discipline avec lui. Donc, c'est qui est sous ce processus-là, qui a cette sécurité-là, parce que je le vois comme une sécurité, en fait, le processus de discipline, c'est les membres de l'Assemblée. Donc, par exemple, les simples visiteurs sont pas inclus dedans. Les gens qui ne veulent pas faire partie de l'Église, mais qui viennent pour X raisons, ne font pas partie pour nous de ce processus-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que on ne fera rien avec des gens qui fréquentent l'Église et qui commencent à être des problèmes, soit parce qu'ils vont dire, soit parce qu'ils font. Sauf que ces personnes-là, on avertirait toujours l'Assemblée s'il y a des problèmes, mais on les verrait plus comme des loups ou des choses comme ça, plus que comme des frères qu'on met sous discipline. Donc, pour répondre simplement, les membres de l'Église sont ceux qui sont soumis à la discipline. Maintenant, quand faut-il l'appliquer? C'est une très bonne question. Probablement qu'on commence à l'appliquer trop tard pour en voir les meilleurs résultats. Peut-être que j'ai l'impression que, justement, on parlait, pour revenir à la question précédente, au Québec, j'en vois là, certaines disciplines, mais j'ai l'impression que des fois, elle est prise trop tard, comme si on attend qu'un cas ou qu'un péché dans un frère fructifie au maximum pour dire « Ah, là, maintenant, tu vois, ça, c'est inacceptable, donc c'est bien de traiter à ce moment-là, mais ça aurait probablement, par la grâce de Dieu, porté davantage de fruits. On aurait peut-être pu éviter des choses si on aurait pris la discipline avant ça. Donc, quand elle commence, la discipline, ben, elle commence avec tous les péchés. Elle commence lorsque je pense qu'on voit un frère des péchés. Quand je dis tous les péchés, je vais me reprendre là-dessus. Les péchés publics, certains péchés graves, certains enseignements graves. Notre frère tantôt a nommé des causes de division, a nommé l'immoralité, a nommé la fausse doctrine. Je crois que c'est trois grands points qui pourraient avoir des sous-points qui sont vraiment utiles à garder en tête. L'immoralité, la division, puis la fausse doctrine. Quand il y a des formes de ces choses-là qui apparaissent chez un frère, on va aller le voir, puis on va lui en parler. Si moi, je vois mon frère à côté, je vais aller voir, je vais lui en parler. Tant mieux s'il il entend, gloire à Dieu. S'il n'écoute pas, mais on est déjà dans un processus de discipline. Donc, il commence lorsqu'il a un péché non repentant dans la vie d'un de nos frères, dans l'une de nos sœurs. Maintenant, je ne vais pas répéter le processus quand notre frère l'a bien décrit. Je vais juste peut-être spécifier ce que moi je pense pour la fin. C'est sûr que nous, ici, on est une église congrégationaliste, donc on croit que c'est une église qui est dirigée par les anciens, mais le mot, comment je comprends Matthieu 18, c'est qu'à la fin, tu vois, s'il n'écoute pas 2 ou 3 frères, dis-le à l'église, et s'il n'écoute pas encore l'église, donc je vois la dernière étape, l'avant-dernière, en fait, avant l'excommunication, comme encore une tentative maintenant que l'entièreté de la communauté essaie de gagner le frère. Donc moi, quand je vois ça, je vois un certain que l'Église doit être pleinement mise au courant de la situation maintenant. C'est sûr qu'il faut toujours de la sagesse là-dedans. Mais exemple, on a rencontré un frère, il est violent il est violent ou il agresse avec ses paroles ou parfois même physiquement son épouse, des choses comme ça. Et il nous entend pas. Il veut rien savoir d'avoir un processus puis de régler ça. On partage ça à l'Église. Maintenant, l'Église, les frères plus proches de lui
peut essayer d'aller le voir, lui parler, on peut l'inviter à une réunion d'église, dire, regarde, t'es le bienvenu, l'église, on veut juste t'exhorter, on veut te reprendre, mais avec amour, viens, on veut prier avec toi. Maintenant, s'il ne se présente pas puis il n'écoute pas l'église, c'est là que je crois que l'église doit le mettre sous discipline, l'excommunier finalement. Donc, c'est pour ça que moi, je vois la nuance que c'est toujours un processus dirigé par les anciens, mais où que l'Église entière a son mot à dire, ou pas juste un mot comme on entend, mais plutôt vraiment, oui, on est d'accord avec ce processus-là. Puis en même temps, je me demande comment que de toute bonne conscience, elle pourrait l'exercer par la suite des choses si elle est juste pas au courant de la situation dans certains détails où elle n'a pas donné son sceau d'approbation à ce processus. Je ne sais pas si c'était clair comme propos. Mm-hmm. Absolument. Moi, je préciserais peut-être pour ma part, dans sans revenir sur tout non plus, mais au niveau de qui est sous la discipline, je suis d'accord pour dire qu'une église là, ne discipline que les gens qui font partie de sa communauté, là, et non pas les chrétiens du monde entier. C'est limité localement, mais on a des non-membres, nous, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas formellement membres, mais qui fréquentent que chez nous, ne sont pas juste des visiteurs. Et alors, on s'est posé la question comme anciens, comment est-ce qu'on délimite l'autorité? Parce qu'on a d'autres gens qui viennent chez nous, qu'on ne considère pas comme des chrétiens, ou peut-être sont chrétiens, mais en tout cas, ils ne sont pas sous la discipline de l'Église. Et la distinction, la ligne qu'on trace, c'est la table du Seigneur. Tous ceux qui sont sur une base régulière admis à la table du Seigneur sont sous la discipline du Seigneur et donc sous l'autorité de notre Église. On va admettre à la table du Seigneur des gens qui sont en visite et ne sont pas sous notre discipline, sous notre autorité. Mais si quelqu'un est régulièrement à notre table, même s'il n'est pas membre, il est sous la discipline, donc il est comme membre quand même de l'Église. Alors, c'est pour ça qu'on demande aux gens avant de communier régulièrement chez nous qu'on veut les rencontrer comme anciens, entendre leurs témoignages, leur poser quelques questions. Et donc, il y a des gens qui ont demandé de ne pas prendre le repas du Seigneur, qui sont probablement chrétiens, mais leur vie n'était pas en règle. D'autres qui vivent carrément, ouvertement, en rébellion face à Dieu, qu'on considère comme des inconvertis, mais pour une raison ou une autre, veulent être présents, venir à l'Église. Alors, est-ce qu'un simple auditeur, est-ce que quelqu'un de la rue qui a le droit de venir et de venir même régulièrement entendre la parole de Dieu, bien, il est bienvenu. S'il ne prend pas le repas du Seigneur, on ne le considérera pas comme un frère, on ne l'appellera pas frère. Donc, on va le considérer comme un visiteur. Mais dès l'instant où quelqu'un communie régulièrement, il est sous la discipline. Maintenant, quand est-ce qu'il faut discipliner le péché et quand est-ce qu'il faut passer par-dessus le péché? Parce que Pierre nous dit aussi que l'amour couvre une multitude de péchés. Je pense que c'est une question de discernement. Quand est-ce que c'est un problème pour lui-même et pour l'Église? C'est quoi la gravité du péché? C'est quoi sa fréquence? Voilà. Et qui applique, je suis aussi congrégationaliste. J'ai été convaincu, un moment donné, je pense que j'écoutais Mark Dever qui faisait intervenir, entre autres, il y a le texte de Matthieu 18, bien sûr, là, dis-le à l'Église. Alors, c'est qui l'Église? C'est pas seulement les anciens. Je comprends aussi que ça peut être l'Église représentée par ses anciens. Je l'entends, mais quand Paul dit, quand il parle de l'homme immoral là, dans 1 Corinthiens 5, et il semble que l'Église, donc dans la première épître de Paul aux Corinthiens, a entendu l'appel à exercer l'autorité. Dans la deuxième lettre, l'apôtre dit « Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. » 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Donc, c'est sur la base un peu de ce verset-là, de cette exégèse, que le châtiment est exercé par le plus grand nombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a eu un vote? Est-ce qu'ils ont levé la main? Comment? Mais il n'y a pas forcément une unanimité, mais il y a une forme de majorité. Alors, chez nous, c'est vraiment ce qu'on fait. On ne va pas effectivement dire, surtout quand il y a des détails un peu scabreux d'une affaire,
révéler en détail, mais disons que quelqu'un a commis l'adultère, on va dire il y a eu un adultère, voici les faits sans donner les détails. Voici ce qui a été fait jusqu'à présent dans la première, la deuxième étape. Et tout ça n'a pas porté fruit. La congrégation peut poser des questions, mais à la fin, il y a un vote secret, puis c'est les membres qui ultimement votent d'abord sur une proposition d'adresser une exhortation ultime. Dire, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on dise ceci? Et là, on envoie une lettre ou en tout cas, on formule la voix de l'Église et c'est l'ultimatum. Et s'il n'y a pas une réponse favorable qui est donnée à la voix de l'Église, ben là, l'Église va se prononcer à nouveau et déclare comme un païen, comme un publicain. Et j'ai vu juste 3 ou 4 fois là, me rendre jusqu'à cette étape-là dans mon ministère jusqu'à présent. Et ça a été souvent, en tout cas jusqu'à présent, à 2 reprises, cette étape ultime qui a ramené les frères dans la bergerie, mais ça a été aussi cette étape ultime qui a chassé les boucs à l'intérieur du troupeau. Et ça a beaucoup de force quand c'est pas juste un ancien qui parle, parce que souvent, quand c'est dans ces cas-là, bon, les pasteurs, les anciens s'impliquent, mais parfois, les gens vont le prendre personnel, ils vont dire c'est les anciens qui abusent de leur autorité, ou ci ou ça. Mais là, c'est pas juste un conseil d'anciens ou un pasteur, mais c'est la congrégation entière. Et ça a beaucoup, beaucoup de poids pour, je pense, atteindre la conscience de ceux qui sont régénérés. Et peut-être confirmer dans l'endurcissement ceux qui ne font pas partie du troupeau et peut-être dans certains cas les amener à une vraie conversion. Mais alors pour nous, c'est cette façon-là qu'on l'applique. Est-ce que vous voudriez réagir les uns les autres par rapport à ce qui a été partagé jusqu'à présent? Moi j'aimerais apporter une certaine réaction, oui, parce qu'on donne l'impression, enfin, j'endosse votre discours. Nous aussi, chez nous, ce sont les membres qui sont disciplinés parce qu'on ne pratique pas la communion fermée. Mais alors, à l'occasion, ça va même déborder un peu là, avec certains visiteurs qui en finissent plus de visiter. Là, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, j'aimerais revenir sur le fait que ce n'est pas la parole d'un ou 2 anciens. Chez nous, ce n'est pas la parole de 2 ou 2 anciens qui met quelqu'un sous discipline, c'est l'Église. Effectivement, l'Église, elle est personnifiée par ces anciens. Et l'Église a un mot à dire. Les anciens ne disent pas, ben là, on a pris une décision, vous la prenez, vous ne posez aucune question. Au contraire, on les invite à venir nous voir. Et il y en a qui vont venir. Moi, mon expérience, elle a été autre dans la première Église où j'étais pasteur. Quand on a commencé à aller avec les gens. Là, il y en a qui n'étaient pas d'accord, d'autres qui étaient d'accord, d'autres dans la famille, et là, ça finit par on n'en finit plus. Alors, prenez la formule que vous voulez, là, on n'en arrive jamais à une formule céleste qui vient de régler tous les problèmes. Il va toujours avoir quelque part quelque chose, et on en arrive toujours à sortir nos expériences. Ouais. Maintenant, est-ce que ce que vous dites est conforme à l'Écriture sainte? Je n'en disconviens pas. Est-ce que ce que je préconise correspond à l'Écriture sainte? J'en ai également la très grande conviction. C'est une manière autre de pratiquer et de comprendre ce qu'on veut dire par « dis-le à l'Église ». Et l'argument d'un Corinthiens 5 ne m'apparaît pas être quelque chose qui vient démolir là, la méthode que nous avons. Et ça se fait, comme on dit toujours, ça se fait avec grâce, avec beaucoup de progression. Et les gens sont quand même au courant, là. Ça ne se fait pas dans le garde-robe arrière, hein. Vous savez, non, c'est ça. Dans une famille, là, il y a des choses qu'on ne dit pas aux enfants. Puis d'autres qu'on dit aux enfants. On est une famille, qu'on le veuille ou non. Il y a des choses qui n'ont pas... Et je ne dis pas que les membres sont des enfants, mais il y a des choses qu'on ne peut pas lancer comme ça, at large, si vous me passez l'expression hébraïque, à l'Assemblée. Oui. Peut-être en complétant et en terminant, il y a plusieurs textes bibliques, justement, qui viennent donner un peu cette différente texture à la discipline. Je pense que dans les épîtres pastorales en particulier, il semble qu'il y ait une prépondérance qui soit donnée à l'autorité pastorale pour l'exercice des mesures disciplinaires.
il y a bon, on a évoqué les textes clés de Matthieu 18, et 1 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 3, qui mettent un peu plus l'emphase sur l'aspect congrégationnel ou ecclésial. Quels sont finalement là, de différents angles ou degrés de la discipline à la lumière des textes bibliques, là, des textes clés, en plus de ceux qu'on connaît déjà, mais qui vous éclairent dans vos pratiques respectives? Commençons avec Vincent cette fois. Très bonne question. Tu vois, moi, ce que j'ai tendance à faire moi-même avant d'aller voir des textes spécifiques, j'aime ça prendre un regard un peu plus large, puis voir l'ensemble peut-être de me poser la question, est-ce que la discipline est plus largement exprimée dans la Bible entière? Puis ce que je me rends compte, c'est que c'est la discipline même avant, même si on n'avait pas de texte très spécifique là, comme on va dire un Corinthiens 5 qu'on pourra parler, je pense qu'on le voit surtout comme j'ai dit tantôt dans en fait, elle découle de la discipline de Dieu. Tu sais, on voit dans la Bible un Dieu qui discipline les membres de sa communauté, ses enfants qui sont dans l'Alliance. On les voit qu'il les discipline par la correction même, en les punissant. On voit ça dans Hébreux 12, par exemple, où que, justement, on ne doit pas mépriser le châtiment du Seigneur. Mais aussi, on voit que la discipline a toujours fait partie de la communauté du peuple de Dieu. Autant dans l'Ancien Testament, où on voit qu'il y avait une inclusion et une exclusion de la communauté, Paul va même se baser sur, dans 1 Corinthiens 5, va même se baser sur citer un texte de Deutéronome pour justifier, en fait, pour parler aux Corinthiens puis leur dire de l'expression exacte, c'est ici, il va dire en 1 Corinthiens 5, verset 12, « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Cette phrase-là est répétée plusieurs fois dans Deutéronome, justement dans le contexte de sortir par la mort, dans ce cas-là, soit des faux prophètes ou soit des enfants désobéissants gravement à leurs parents, des choses comme ça. Donc, il y a réellement une cohérence dans toute la Bible sur l'idée d'inclusion de Dieu, l'inclusion dans la communauté de l'Alliance et de l'exclusion de la communauté de l'Église. Maintenant, les textes, on a déjà parlé de Matthieu 18, où qu'on voit un processus qui va très privé à très public. C'est comme si l'idée, c'est dites-en, faites-en, puis dites-en le moins possible. Gardez ça secret le plus longtemps possible. C'est quasiment l'idée qui est décrite dans Matthieu 18. Mais dans 1 Corinthiens 5, il semble avoir une autre nuance. Paul semble prendre une autre, je ne serais pas dogmatique là-dessus, mais une autre tangente, une autre façon de faire. Le péché semble si odieux en 1 Corinthiens 5. Je pense qu'il va dire que justement que quelqu'un est la femme de son père, qui semble assez catégorique. Là. Il n'y a pas de processus dans ce cas-là. Il n'y a pas « va le rencontrer tout seul ». C'est « non, moi, j'ai déjà jugé quelqu'un comme ça. Sortez-le du milieu de vous avant que ça fasse d'autres problèmes. Avez-vous pas honte? Vous vous vantez de grandes choses, mais vous gardez ça dans l'Assemblée. » Donc, il semble indiquer, en Corinthiens 5, une autre nuance, qu'il y a certains péchés qui sont si odieux que tu n'as pas de processus à prendre. C'est définitif. Il semble même pas avoir la personne semble même pas avoir été rencontrée dans ce cas-là. Peut-être je peux penser à, je sais pas, quelqu'un dans l'Assemblée qui commet un meurtre, par exemple. C'est pas le temps d'aller le rencontrer puis de dire, est-ce que tu te sens mal de tout ça? Non, il y a un processus disciplinaire assez sévère, assez punitif qui commence là. Ça veut pas dire qu'ensuite de ça, on va pas avoir un processus avec cette personne-là. Il y a certains péchés que par le niveau qui sont tels odieux qui nécessitent... un petit peu plus expéditif, là. Un petit peu plus expéditif. On fait venir les bouncers, puis d'avoir... c'est ça, exactement. Tu vois, il y a d'autres même nuances. Un texte que je trouvais intéressant, c'est 2 Thessaloniciens au chapitre 3, verset 14. Le contexte, il y a du désordre, certains ne semblent pas travailler, se faire vivre par les autres, tout ça. Paul va dire, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout ce qu'il rajoute, ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Il semble qu'à ce moment-là, il y a une discipline qui est faite, mais pas encore l'excommunication. Il n'est pas encore excommunié, il ne dit pas de le regarder comme un païen.
il est toujours un frère, mais il faut pas avoir de relation avec lui. Donc, il semble avoir une punition assez sévère, mais même avant l'excommunication. Puis ça, moi, ça me parle parce que j'avais jamais réfléchi à cet élément-là. Pour moi, avoir pas de communion avec quelqu'un, c'était toujours suite à l'excommunication. Mais là, je vois qu'il peut avoir, même avant ce niveau-là, pour en tout cas un certain péché, comme celui-là, de pas travailler du tout, ou qu'un chrétien demeure, on considère toujours l'autre comme un chrétien, mais pour l'exhorter, pour l'encourager, pour le corriger, pour l'appeler à repentance, l'Église va aller souper avec, pas l'inviter à faire des activités, il va pas prendre le repas du Seigneur. Des choses comme ça, j'ai l'impression, je sais pas dire le repas du Seigneur, là, c'est mon application de ça. Mais il semble avoir de communion avec cette personne-là. Ça, je trouve ça intéressant comme angle, comme nuance. Oui, en tout cas, je suis d'avis qu'il doit y avoir certains degrés. Et même, moi, j'utiliserais dans ma pratique pastorale la table du Seigneur comme un moyen. Tu sais, il y a des gens, on pense vraiment qu'ils sont sauvés, mais bon, pour une raison ou une autre, leur obéissance tarde ou il y a une forme de négligence. Et puis, ça m'est arrivé de dire à un frère, dire, écoute, je pense que tu devrais t'abstenir de la table du Seigneur. Même mes propres enfants, j'en ai 3 qui sont baptisés et parfois dans leur conduite, je leur dis, écoute, si tu continues, si tu persistes là, dans tes propos, dans ton attitude, dans comment tu te comportes avec ton frère ou ta sœur, je vais te demander de ne pas prendre le repas du Seigneur ce dimanche. Là, je suis à la fois le père et le pasteur. Bon, je ne dis pas qu'il faut y aller abusivement parce qu'on comprend qu'on ne mérite pas notre place à la table du Seigneur. On comprend que c'est par grâce, mais quand quelqu'un prend un peu à la légère l'obéissance ou je pense que l'Église a cette arme-là, si on veut, de priver temporairement. C'est pas encore l'excommunication formelle où on dit t'es un païen, un publicain. Il y a des gens, je pense, qui sont sauvés, mais pour une raison, je veux dire, leur vie n'est pas en ordre, n'est pas en règle. Alors on leur dit, prenez pas la table du Seigneur, attends jusqu'à ce que les choses se placent. Puis des fois, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire rapidement. Ça peut prendre du temps. Je pense en particulier quand ils sont dans des situations de vie de couple, de concubinage et tout ça, ça peut être plus compliqué. Voilà, donc la table du Seigneur est un élément. Ouais. Pasteur Perron? Oui, moi je trouve vos propos très intéressants et j'avoue que je n'ai pas de difficulté à les endosser, mais ça reste la table du Seigneur pour les pécheurs. C'est extrêmement important de se rappeler de là. Hein? C'est pour les pécheurs. Si quelqu'un n'est pas un pécheur, il n'est pas invité à la table du Seigneur. Ça a l'air un peu paradoxal, mais c'est quand même ainsi que ça se passe. Il n'y a aucun de tes enfants, Pascal, qui t'a dit, papa, tu ne devrais pas prendre la table du Seigneur dimanche? Non, c'est pas arrivé. Peut-être qu'il y pense parfois. Oui, c'est ça. Ouais. C'est évident qu'il y a des degrés, si on veut employer le mot degré, de discipline. Ce n'est pas tant des degrés que des niveaux de processus. Vincent mentionnait tout à l'heure, effectivement, en Corinthiens 5, écoutez, le gars est avec la femme de son père, c'est fait au vu et au su de l'Église, il n'y a pas de cachette là. On ne dit pas, on va en parler entre anciens, puis on va en parler à l'Église après. La ville était au courant, comprenez-vous? Ça, c'est relativement simple de fonctionner. Je pense que ce que nous avons dans Matthieu 18, c'est le processus complet, si on doit se rendre au processus complet. Dans les autres péricopes que nous avons, ce sont des amorces. Je prends par exemple un verset que Vincent mentionnait tout à l'heure, Galates 6, verset 1. Si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Là, nous sommes devant une exhortation importante, manifestement, qui devrait aller dans une deuxième étape, s'il n'y a pas de rectification, dans l'agir du frère. Jacques, chapitre 5, versets 19 et 20 nous dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » On pourrait faire un exégèse assez long là-dessus, la question de la mort. Mais encore une fois, ça fait partie du processus que nous avons ultimement dans sa complétude dans Matthieu 18. Et 1 Timothée, chapitre 1, verset 19-20,
qui ne manque pas d'être frappant également. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ça, c'est intéressant. Croyants temporaires, vraisemblablement. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. C'est manifestement une mise sous discipline, livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Je vais juste ajouter ce petit détail-là, ouais. On voit effectivement que la parole de Dieu est nuancée, qu'il n'y a pas un one size fits all, que ça va être des situations humaines complexes. Il y a certainement des paramètres bibliques clairs à appliquer, mais il va y avoir aussi souvent besoin de sagesse chrétienne qui grandit, espérons-le, avec l'expérience et la fidélité et qui dépend de la grâce. J'aimerais aussi souligner au passage que dans ces textes qui nous parlent de discipline, les anciens eux-mêmes sont soumis à la même discipline dans 1 Timothée chapitre 5. Ils ne sont pas au-dessus de l'autorité, même s'ils sont souvent un peu les premiers répondants pour l'exercer ou l'amorcer et diriger le processus disciplinaire. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait un conseil d'anciens pour qu'ils puissent, que chacun soit soumis face à l'autorité de l'Église et les uns face aux autres. Donc, 1 Timothée chapitre 5 nous dit ça, ne pas recevoir d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition d'un ou deux témoins. Et tout de suite après, ça nous dit, pour ceux qui pêchent, pour ceux qui sont trouvés coupables de ce qu'on leur reproche, ils peuvent effectivement perdre leur office ou même éventuellement être complètement excommuniés de l'Église. Alors, c'est important de mentionner cela également. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que vous aimeriez ajouter avant qu'on boucle l'émission? Simplement de rappeler peut-être justement aux auditeurs que on a parlé au tout début de la préservation du témoignage et tout ça, mais Pasteur Perron le dit, puis je tiens à le redire aussi que le processus de discipline est premièrement avec le but toujours en tête de la réconciliation, la restauration. Si on veut sauver un frère de la mort, justement, on veut que la personne reste avec nous, qu'elle continue de marcher avec le Seigneur, qu'elle persévère. C'est jamais une idée purement punitive dans j'aime pas ta personnalité, j'aime vraiment pas ce que tu me fais à moi, donc je veux plus jamais te voir, tu sais. Le texte que tu as lu, Pascal, je le trouve très, très émouvant en 2 Corinthiens 2, 6, 8. Tu sais, on voit un Paul peut-être en 1 Corinthiens 5, quelqu'un lit ça pour la première fois, wow, il est vindicatif, tu sais, il est vraiment... Mais quand tu vois en 2 Corinthiens 2, 6, 8, il dit, je tiens à le répéter, tu sais, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plus plutôt lui pardonner et le consoler même, tu sais, le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire cet acte de charité envers lui. Je vois vraiment l'idée... faut pas être prompt à discipliner, puis il faut être prompt à restaurer quand il y a réellement repentance, puis à recueillir, puis à consoler la personne dans les moyens de grâce que le Seigneur nous a donnés. Donc, juste de garder ça en tête, souvent les gens ont une vision négative de la discipline, mais c'est un moyen extraordinaire pour garder le peuple de Dieu, pour non seulement garder la pureté, mais aussi nous garder nous-mêmes. Une église sans discipline, c'est une église en grand danger. Moi, je me sentirais vraiment pas en sécurité, connaissant mon propre cœur, ma tendance à m'éloigner, à m'endurcir, être dans une église où tu sais que tes frères et tes sœurs t'aiment assez, qui vont exercer avec toi ce processus-là, de te voir, de te confronter, de prendre 2 ou 3 autres personnes, de le dire à l'église s'il faut, mais on veut tellement pas que tu t'éloignes du Christ qu'on va prendre ce processus-là. Il faut garder cette image-là en tête parce que c'est réellement ce que c'est la discipline dans la Bible. Amen. Très beau, très bonne conclusion, mon cher Vincent. Moi, je pense que la discipline devrait aussi susciter une soif de sainteté. Amen. Elle devrait nous suggérer une soif de sainteté et non pas de laisser aller et de négligence. On devrait toujours être assoiffé d'amélioration, de croissance, d'être de plus en plus semblable à la personne glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison même pour laquelle nous avons été sauvés. En même temps que on voit des gens qui cessent de prendre la communion parfois. Et on va les voir et on s'enquiert un peu. C'est un peu délicat, hein? On entre dans quelque chose de très personnel. On dit, bien là, qu'est-ce qui t'empêchait de prendre la communion ce matin? Et souvent de fois, c'est une fausse culpabilité ou une culpabilité qui n'a pas sa raison d'être. Alors, pour ça que je disais tout à l'heure, c'est vraiment pour les pécheurs aussi.
la Sainte Seine, mais en même temps, il y a un besoin d'examen. On se souvient, il n'y a pas si longtemps, oui, il y a quand même plusieurs décennies, c'est vrai, j'oublie mon âge parfois, à l'époque où on s'examinait, et c'était pas uniquement devant le Seigneur, on examinait comment était notre relation avec les frères et les sœurs, et il y avait des réconciliations qui s'opéraient avant même de prendre le pain et le fruit de la vigne. Bon, les temps ont changé, mais il y a des vérités qui auraient dû perdurer à cet effet-là aussi. Mhm, mhm. Oui. Ouais. Vous allez aimer cette citation de Luther, Martin Luther, à son confrère Georges Spelling, qui écrit « Prends garde, mon cher frère, d'aspirer un jour à tant de pureté que tu ne voudras plus voir en toi le pécheur tout en l'étant. En effet, Ouais. Christ n'habite que chez les pécheurs. Réfléchis bien à ce grand amour et voici la plus douce des consolations. En effet, s'il convient de parvenir à la quiétude de la conscience par nos efforts et nos épreuves, pourquoi donc est-il mort? Tu ne trouveras donc la paix qu'en lui. Après avoir désespéré de toi-même et de tes œuvres, tu apprendras en outre de lui-même que même s'il s'est chargé de toi et qu'il a fait sien tes péchés, de même, il fait tienne sa justice. » Donc, l'examen de conscience ne devrait pas nous amener à nous reposer dans notre justice, mais dans celle du Christ, mais nous mener justement à une repentance qui est authentique. C'est un peu paradoxal parce que d'un côté, parfois on s'excommunie soi-même sur une base individuelle, en même temps qu'on ne doit pas le faire face aux autres. C'est quelque chose de collectif. Il y a parfois des chrétiens que je trouve un peu durs, sévères, qui, quand ont catalogué d'autres comme étant pas vraiment des enfants de Dieu, ils sont pas vraiment convertis, brisent tout de suite la communion avec eux et les excommunient sur une base individuelle rapidement. Mais ce qui m'a frappé lorsque j'ai exposé dans Matthieu 18, ce texte-là, c'est que tout le long, jusqu'à ce que la personne soit appelée par l'Église un païen et un publicain, il est appelé un frère. Il est considéré comme un frère. Même s'il n'en est pas un dans la réalité, parce qu'il serait inconverti, individuellement, on n'a pas le droit d'excommunier quelqu'un, de dire c'est pas un frère, tant que l'Église l'a pas fait. C'est pas à chacun individuellement d'exercer cette excommunication. Et donc, on tend la main à un frère, à quelqu'un qu'on pense être un frère, qu'on espère être un frère, et qui peut, dans le processus, devenir un frère par la grâce de Dieu s'il n'en est pas un. Et si vous me permettez une dernière remarque, et je ne vais pas être plus insistant que faire ce faux-là, mais le fait de dire à l'Église, dans l'Église, vous avez des gens frileux, des gens moins frileux, il y a toutes sortes, il y a des nouveaux convertis, il y a des vieux convertis, il y a des gens stricts, il y a des gens plus larges. On risque toujours de susciter une espèce d'explosion inutile, à mon humble avis. Lorsqu'on leur tend la main, qu'on leur dit « oui, vous avez voix au chapitre, c'est vous l'Église », et qu'on leur dit « vous pouvez venir nous voir », ça nous donne l'occasion d'expliquer sur une base plus individuelle. Et encore une fois, c'est pour ça que nous avons la position que nous avons. Mais tout ceci étant dit, je respecte grandement votre position également. Ben, je pense que c'est une articulation peut-être différente d'une même conviction. C'est l'Église qui parle. Mais maintenant, faut être pragmatique un petit peu. Et je le vois quand on donne la parole. Oui, il y a des gens qui tendent à errer un peu du côté de la grâce, une grâce trop indulgente parfois, qui devient de la complaisance. D'autres qui sont un peu trop sévères. Donc, quand une église est saine, puis les choses vont bien, puis on arrive ça peut se passer assez bien, l'approche démocratique, entre guillemets, ou congrégationaliste. Mais bon, le point, c'est surtout que il faut que l'Église ait voix au chapitre d'une façon ou d'une autre. Oui. Merci. Et quand l'Église est entièrement sanctifiée, vous savez, on vient de régler bien des problèmes. Oui, c'est ça. Ils n'ont aucun problème avec ça. Une Église qui n'a plus besoin d'exercer la discipline. Oui, voilà. Gloire au Seigneur qui a miséricorde sur nous, mes frères. Amen. Amen. Alors, fin de cette émission. Habituellement, il y a un hors-propos. Je n'ai pas pensé avant l'émission de vous demander si vous aviez quelque chose à annoncer. Cette émission devrait sortir dans la semaine du 5 février. Peut-être vous avez quelque chose qui s'en vient, une conférence ou quoi que ce soit au cours du mois de février, non?
Pas au cours du mois de février, mais j'aime toujours faire de la publicité pour la conférence de l'Église Bonne Nouvelle à Paris, qui a encore lieu cette année. Là, j'ai pas les dates exactes comme ça en tête, mais les gens peuvent toujours se rendre sur églisebonnenouvelle.fr, j'imagine, je sais pas. .com, il me semble que c'est .com. .com. D'accord, écrivez conférence Église Bonne Nouvelle sur sur la recherche, puis vous allez le trouver. Donc, cette année, encore une fois, il va y avoir des invités de qualité. Puis, vous pouvez voir tout le programme, mais je vous invite à y assister. C'est une excellente conférence. C'est une des bonnes conférences réformées baptistes en français. Il n'y en a pas une tonne, mais d'envergure un peu internationale. Souvent, ce sont des prédicateurs d'un peu partout, d'Amérique du Nord, d'Afrique, d'Europe. Et ceux qui ne parlent pas français, on les traduit. Alors, oui, c'est... Il va y avoir cette année le grand réformé baptiste Joel Beakey. C'est pas ouais, mais on lui met des paramètres de ce qu'il a le droit de dire et pas dire. Ouais, mais Joel Beakey, vous savez, à chaque fois qu'il parle, ne manque pas de le dire, qu'il a une affection très, très, très grande pour les réformés baptistes. Et je pense qu'il est à un pas de devenir un réformé baptiste. C'est le pas de la glorification, on voulait dire. Amen, c'est pas final. On a tellement hâte qu'il sorte son 4e bouquin là, en systématique. C'est tellement bon, ça, systématique. L'avez-vous lu? Non. Je n'ai pas lu de droite à gauche, mais je l'utilise très fréquemment quand j'enseigne systématique les mercredis soirs. Là. Elle est user-friendly, hein? Oui. Elle est pas classée du tout. Elle est dans les aides très accessibles pour en plus les niveaux de profondeur auxquels il touche, c'est surprenant parce qu'il traite là, des concepts que certains pourraient vraiment trouver compliqués avec des auteurs peut-être qu'ils ne connaissent pas, mais il l'amène tellement d'un côté justement facile à lire. Il n'est pas dans les... C'est vraiment pas comme avec Turtin ou Maastricht, c'est vraiment plus au niveau... Non, c'est ça. Au niveau de Jean Calvin, là, au niveau de lire l'institution environ. Là. Vincent, je vois que tu fais de bonnes lectures, mon frère. C'est excellent. Oui, Vincent, il est très well-read, comme on dit en anglais. Ben oui. Et, c'est une référence. Il est un Puritan lover. Amen. Eh bien, parlant de théologie systématique, si le Seigneur le permet, la semaine prochaine, je reçois Paul Wells pour parler justement de sa théologie systématique en 2 volumes, La grâce étonnante de Dieu. Et je devrais l'interviewer en compagnie de Matt Moury qui va me prêter main forte pour discuter. Vous aviez levé le doigt, Dr Perron? Oui, mais c'est un bon baptiste, Paul. C'est un baptiste, comme vous le saviez, il était baptiste. Paul Wells? Devenir presbytérien, oui. Oui, c'est ça, il s'est corrompu. Mais elle est terminée, sa systématique, là? Elle est imprimée, oui, c'est ça, on l'a en 2 tomes. Voilà. Oui, vas-y. Ben, je les ai, je l'ai survolé pendant 1 heure ou 2 pour préparer les questions de l'émission, mais je n'ai pas eu l'occasion de la lire en entier encore là, pour l'instant. Qu'est-ce que tu en dis à première vue? Ben, je peux pas dire autre chose que ça sent. Non, mais en français, puis de quelque chose qu'on a une ressource, ça me paraît très, très, très alléchant d'avoir beaucoup mieux, à mon avis, que ce qu'on a avec que Grudem. Pour avoir quelque chose en français là, qui est bien, qui est réformé et qui a un accent très dévotionnel et pratique. Alors, mais pour en savoir plus, il faut écouter l'épisode la semaine prochaine. Il y aura un épisode. Bon, je ne vais pas dire que je ne suis pas un auditeur toujours très, très fidèle. Est-ce que je peux demander à ma femme de venir qu'elle rencontre finalement le grand Vincent? Permettez-moi juste de mettre fin à l'émission, puis elle viendra dans le bêtisier. Nous le sommes. Oui. Alors, merci. Merci à mes 2 invités. Le patriarche Raymond Perron et le juvénile Vincent Lemay. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. Merci, chers auditeurs, de nous suivre fidèlement, assidûment, soit depuis les ondes de CFOI ou en podcast ou sur YouTube. Comme vous voyez, on occupe tout l'espace médiatique évangélique qu'on peut. Alors, merci de nous supporter et que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.
dire lorsqu'on est en onde et qu'on Moi, je m'en suis rendu compte à un moment donné, la manière que Perron parlait, je me suis dit, il pense qu'on n'est plus en onde en ce moment. Ben oui, mais là, il dit, bon, on termine, mais quand on termine, on fait. Là, Ben oui, mais il faut dire bye-bye. Il y a comme un jingle. Là, je vais me faire mettre sous discipline. Là. Mom, je veux venir voir Vincent? Le grand Vincent, maman, du Rwanda. Au Rwanda. Ben, c'est parce que je suis pas payée, mais je suis Voilà, payée. Moi non plus, moi non plus. Salut Vincent. Enchanté! Avec plaisir. Salut Pascal. Salut Diane. J'écoutais en cuisinant l'émission, c'est tellement intéressant. La discipline ecclésiastique. Je me demandais si vous avez lu. J'étais en train justement de t'écrire un courriel, Pascal, parce que j'ai pas le courriel de Vincent Lemieux. Avez-vous lu le livre Une communauté irrésistible de Mark Dever? Moi, je ne l'ai pas lu, mais je me le suis fait énormément recommander. En fait, j'ai lu des sections lorsque j'étais à Washington un moment avec Mark Dever. Donc, je ne l'ai pas lu, mais Daniel Anderson, pendant quelques années, ça a été son livre préféré. C'est vrai. Non, ben vraiment, moi, je vous encourage à lire ça. Je l'ai prêté à quelqu'un, puis il ne me revient pas, puis je ne me souviens pas. Je ne suis pas disciplinée comme toi. Est-ce que je l'ai lu? Non, pas lu non, mais moi, j'encourage tous les anciens, les pasteurs à lire ça parce que ça nous met au parfum c'est quoi être un membre, premièrement. Ouais. Mais cette section vous est recommandée par Publication chrétienne, parce que c'est un livre de Publication chrétienne, hein, les communautés irrésistibles. C'est vraiment bon. On est encore en onde, là? Non, oui. là? On enregistre, ça va être en bêtisier, ça. Est-ce que tu peux pas rééditer un peu la fin, là? Je vais voir ce que je peux faire. On était en liberté. Oui, je vais voir ce que je peux faire, là, mais comme vous savez, ben, ça passe pas à la radio, là, mais je garde... As-tu dit des affaires? Non, je dis jamais d'affaires, tu me connais. Non, c'est parce qu'il pensait que c'était fini. Il dit, je vais aller chercher maman pour qu'elle voie Vincent. Ben oui, je vais aller chercher maman. Ça fait chic. Ça fait très, très chic. Il a peut-être pas dit maman, il a dit Diane. Ben oui, j'avais pas vu qu'elle était rendue longue de même. J'avais vu une photo d'Étienne, mais c'est beau. C'est un bel ornement masculin, ça. Ben, en fait, ça cache les défauts. Après 76 ans, les horreurs de la guerre, faut en cacher un peu. Mais, sais-tu quoi, Pascal? J'ai découvert sur mon nouveau iPad, il est moins nouveau qu'il était, là. Ça fait quand même 5-6 mois que je l'ai. La caméra me suit, hein? Ah oui. La caméra me suit. Oui. Alors, quand on fait notre Zoom du mercredi, Diane est sur la caméra. Faut pas aller à la salle de bain. Ben, c'est partout, on voit tout. C'est extraordinaire, quoi. Pascal, il me semble qu'en ce moment, tu es habillé pour plaire à, je ne sais pas pourquoi, mais tu me donnes une impression française en ce moment. Essayes-tu de chercher un plus grand public là-bas? Ou... Oui, c'est le look. Bonne remarque, mon cher Vincent, au passage. Parce que je le trouve pas mal français, mais depuis quelques temps, mais enfin. C'est mon look Florent Varac. J'ai le choix entre le col romain ou le col roulé. Alors... Oui, il faut vraiment demeurer québécois. Hein?